Partagez la vidéo. C'est comme Suzuki Onzo la passe. Partagez la vidéo. C'est comme Guillaume Sanchez. Autorité piquante, c'est comment? Bangali Sumaru, on dit quoi? Partagez la vidéo là. Invicta Angelis, c'est comment? Ils sont en deuil. Ouais, ils ont poignardé un gendarme là. C'est chaud, hein. On a perdu un de leurs, un gendarme a été assassiné par les microbes. Ouais, c'est comment les champions? Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bon, le BACA c'est 50 places. S'il y a 30 places, c'est là l'essentiel. On va prendre les autres en route. Voilà. 30 places, c'est pas mauvais. On peut faire avec. On peut faire la demi-recette. Voilà. Invictus Angelus. C'est comment les champions? Voilà. Dessin animé, votre M serviteur. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo directe pour parler d'un sujet sensible. C'est comment Lignon? Lignon Alain, Homo. Voilà. Donc il disait ici devant vous par le biais de cette directe pour parler d'un sujet sensible. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà, j'aimerais souhaiter mes condoléances à la famille du gendarme qui s'est fait agresser par les microbes. Voilà. Ces fameux microbes. Voilà. Qui sèment la désolation en Côte d'Ivoire sans que les autorités puissent lever un doigt. On dit que c'est des enfants en conflit avec la loi. Mais quand un enfant est en conflit avec la loi, voilà, il subit la loi. Mais comme vous dites que les enfants sont en conflit avec la loi, et vous les cantonnez d'un coin pour selon vous, vouloir les ramener sur le droit chemin, ce n'est pas la peine d'utiliser le thème en conflit avec la loi. Parce que quand vous dites que ces enfants sont en conflit avec la loi et que vous essayez de les amadouer, c'est comme vous les encouragez à agresser. On dit nul n'est censé ignorer la loi.
Voilà, la loi ne s'enseigne pas dans les écoles. Quand tu commets une infraction, on t'amène au tribunal, on te lit des codes. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc si tu es en conflit contre la loi, tu dois subir cette loi. Mais des gens qu'on appelle microbes, vous dites microbes c'est trop vulgaire, mais qui sont en conflit avec la loi. Or pourtant, vous ne les faites pas subir, vous ne les faites pas subir les rigueurs de la loi. Donc c'est comme si c'est vous qui les accompagnez dans les salles de zone. Voilà. En temps normal, c'est des criminels, c'est des tueurs en série. Ça, c'est le nom, ça. Voilà. Que tu sois mineur. Si tu commets un délit, tu dois subir la loi. Mais vous nous dites que c'est des enfants en conflit avec la loi. Et au lieu de les incarcérer, vous essayez de les encadrer. Mais ceux qui ne sont pas en conflit avec la loi. Donc si on veut trop fouiller, bien peut-être que c'est une petite milice qui est à votre solde. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être en conflit avec la loi et puis on est en liberté. L'homme regarde la loi, et puis lui il est en conflit avec la loi. Ah, moi je ne comprends pas, il ne sait pas vos appellations, il ne sait pas si vous êtes allé à l'école ou bien quoi. On dit l'homme s'il promène dans la ville, lui il est en conflit avec la loi. Et puis vous le laissez prospérer dans sa sale besogne. Oh pourtant vous dites qu'il est en conflit avec la loi. Mais quand tu es en conflit avec la loi, ta place c'est en prison. Voilà, ce n'est pas d'un cantonnement. Quand tu es en conflit avec la loi, on te juge, on te met en prison. On appelle les gens délinquants, les tueurs en série de microbes. Vous dites non, on ne doit pas appeler les microbes, on doit les appeler les gens en conflit avec la loi. Mais quand tu es en conflit avec la loi, c'est contre, tu es contre toute une république. Voilà, parce que c'est une république qui instaure ses lois. Maintenant, vous dites que les gens là, eux ils sont au-dessus de la république. C'est ce que ça veut dire. Mais quand on est en conflit contre la loi, on te met en prison. Mais ça, c'est une parenthèse. Si c'était nous à notre temps, un mono est tombé, nous allons tout au main du siècle. Voilà. Mais comme là-bas, c'est un État sans loi ni foi, on ne peut qu'assister à des assassinats sommaires des honnêtes citoyens qui s'acquittent des impôts. Impôts là, quand on paye là, c'est pour être protégé. Les gens payent impôts, ils ne sont pas protégés. Ils payent impôts, les redevances RTI, ils payent les sociétés pour venir enlever les ordures ménagères. Mais on voit rien de tout ça. Oh, pourtant, ils s'acquittent des impôts. Ça, c'est comme une arnaque. Voilà. C'est comme une escroquerie, voilà, à grande échelle, qui se passe au-dessus et au vu de tout le monde. Parce qu'il est inconcevable que les gens s'acquittent de leurs impôts et ce que vous devez faire pour vous, vous ne le faites pas. Électrification, tu arrives dans les quartiers, la panneau est cassée, on ne peut pas venir changer. Oh, pourtant, les gens payent ça. Voilà. Ça, ce n'est pas le but de ma vidéo. Voilà. Le but de ma vidéo, je suis venu interpeller les autorités compétentes, voilà, face à une situation délicate qu'une famille vit actuellement. En l'occurrence, la famille Diarasuba Mawa. Voilà. C'est la défunte d'un opérateur économique que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, la famille Nabil. Voilà. Pendant la guerre, pendant la rébellion, voilà, son mari a été lâchement assassiné par le cousin de cette dernière, qui se nomme Fanny Mamadou, voilà, qui est adjoint, 4e adjoint au maire à Boaké. Et ce dernier, après avoir assassiné le mari de sa cousine, assassiné le frère du mari, il a encore assassiné la cousine de cette dernière et les a expropriés de leurs biens. Et tout ce qui est bien, qui s'élève à au moins à une valeur de 5 milliards de francs CFA, ce dernier a tout récupéré sous prétexte que c'était un butin de guerre. Mais quand c'est entre nous Ivoiriens qu'il y a eu la guerre, ce n'est pas une question de butin de guerre. Voilà. Au moins si c'est les Burkinabés qui étaient venus nous attaquer, ils s'étaient accaparés de notre café, notre cacao, pour le ramener au Burkina, on pourrait parler de butin de guerre. Mais là, ce n'est pas un butin de guerre. Voilà. Et ceux qui parlent de réconciliation, voilà, bien vrai, moi je suis dans le train de la réconciliation, moi je suis l'apprenti, voilà. Mais ça ne sera pas une réconciliation à n'importe quel prix, voilà. Il faudrait mettre les gens en confiance. Vous parlez de réconciliation, il y a des gens qui ont une maison expropriée, qui sont encore au Ghana. Mais qu'est-ce que vous faites pour les mettre en confiance? C'est bel et bien à entendre, c'est joli, ouais, on se réconcilie. Les morts, on ne peut pas les réveiller, ils sont déjà morts, voilà. Mais on parle de réconciliation. Ceux qui sont en exil,
qui ont leur maison expropriée par certains de vos soudards. Voilà, qu'en est-il? Voilà, il faudrait qu'on parle de ça aussi. Voilà, donc cette dernière Marwa Darasouba est toujours harcelée. Depuis sa maison, elle se cache. Elle n'arrive pas à dormir. Les gens viennent, ils cherchent coûte que coûte à les faire taire, sommairement. Et comment ils procèdent? Par des empoisonnements. La nuit, les gens ils viennent, ils déversent des produits chimiques dans leur maison pour les faire inhaler afin que les gens puissent contracter des maladies. Voilà. Donc, ce rhodium, voilà, ça c'est un petit message pour toi. Voilà. Toi, tu as tant clamé la réconciliation. Cette réconciliation est en train de se dessiner au bout du tunnel. Mais ça ne sera pas une réconciliation à n'importe quel prix. Voilà. Il y a beaucoup de vos soudards. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas le français, soudard, c'est des mercenaires brutaux. Voilà. Quand on dit tu es un soudard, c'est que tu es un mercenaire, tu es un soldat, tu es violent, tu es brutal. En bon français, on dit les soudards. Voilà. Donc, vous avez vos soudards qui ont exproprié des maisons des gens. Voilà. Vu que vous étiez à la tête de cette rébellion, voilà, c'est vous qui avez dit, c'est vous qui avez fait la rébellion. Non, moi, je ne reconnais pas Alassane Ouattara comme le rebelle. Voilà, parce que vous l'avez toujours protégé. À part Zakaria qui a eu le courage de dire, ah, c'est Alassane Ouattara qui a pris les armes. Sinon, toi, sur tu dis, c'est pas Alassane Ouattara. Tu le protèges toujours. Jusqu'à présent, tu le protèges. On ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est Zakara, lors d'un meeting à Boaké, qui a dit c'est Alassane Ouattara qui a pris les armes. IB aussi a dit c'est lui qui a fait la rébellion. Bon, il y a une ambiguïté. On ne sait pas qui de vous a fait la rébellion. Ça, ce n'est pas le but de ma vidéo. Voilà. Juste venir t'interpeller. Comme tu as dit, tu étais à la tête de cette rébellion. Tu parles de réconciliation. Mais vos soudards, ils ont exproprié les maisons des gens. Ceux qui sont en exil, là, ils veulent se réconcilier. Mais s'ils viennent encore du voilà, ils dorment comment? Ce n'est pas cette dame qui me dira le contraire. Elle qui a vu son mari sommairement assassiné par son cousin. Voilà, Fanny Mamadou. Voilà, qui est adjoint au maire, c'est pas à Boaké. Elle avait fait comment? Est-ce que ce n'est pas encore créer une frustration? Voilà, les gens ont profité de la guerre pour venir l'exproprier de ses biens, bien qu'elle a hérité de son mari, même Nabil. Et il paraîtrait que c'est une mafia. Voilà, parce que ce dernier ne peut pas s'accaparer du seul tout ce patrimoine-là. Voilà, donc la fille, elle ne peut pas, elle ne donne pas. Voilà, parce que les gens cherchent à l'assassiner. Donc moi, je vais essayer de l'appeler et elle va rendre témoignage. Voilà, je vais appeler cette dame en question. Pour ceux qui connaissent le monsieur en question, c'est ce gars-là. Voilà, Fanny Mamadou. Voilà, lui là. Ce gars-là, voilà. C'est lui qui cherche à assassiner la femme là. Voilà, il a exproprié son terrain. Et chez lui, c'est un butin de guerre. Alors mon frère, tu n'es pas burkinabé. Tu es en Côte d'Ivoire. Si vous avez profité de la rébellion pour vous accaparer des biens des gens qu'ils ont acquis à la suite de leur front, et que maintenant on veut aller à une normalisation, c'est mieux de restituer les biens des gens. Voilà, ce n'est pas un butin de guerre. On peut parler de butin de guerre lorsqu'un Burkinabé vient faire la guerre avec nous. Ils volent nos voitures. Ils sont au Burkina avec ça. C'est le frère Burkinabé m'a dit non, ça c'est mon butin de guerre. Toi tu es ivoirien, les gens ont construit leur maison, il faut les restituer. Voilà, vous voyez ce gars en question. C'est lui là. Il a son mentor ici. Voilà, ce dernier là. Voilà. Voilà, Fanny Mamadou. C'est lui qui s'est accaparé le patrimoine de sa cousine. Voilà. Estimé à une valeur de moins 5 milliards. Voilà. Donc actuellement, ce gars qui vendait de l'eau, parce qu'il travaillait sa cousine. C'est son papa, c'est le père de la fille qui l'a pris au village. Et il vendait de l'eau. Voilà, il vendait de l'eau. Et quand la rébellion est venue, il a fomenté un coup. Et il a assassiné l'époux de sa cousine. Afin de s'accaparer tous ses biens. Le mec, il a 16 stations à Boaké. Il a 3 immeubles. Il a plusieurs biens que je ne peux énumérer. Même lui-même Nabil qui est au plateau, près de la mosquée. Les gens se sont accaparés l'immeuble. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un butin de guerre. Vu qu'ils ont assassiné le gars, ils ont le droit de s'accaparer de ses biens. Or, pourtant, ils ne sont pas les héritiers légaux. Voilà. Ils ne sont pas les héritiers légaux. On va se donner en question. Voilà, Fanny Mamadou. Un danger, c'est un danger potentiel pour la réconciliation. Voilà, ce gars, c'est un danger.
Voilà, Fanny Mamadou, c'est un danger potentiel pour la réconciliation. Voilà, ce type-là. Il a exproprié les gens sur le terrain et il cherche maintenant à les assassiner. Donc, je vais appeler la demande en question. Elle va vous expliquer un peu le calvaire. Allô? C'est comment Mawa? Oui, bonsoir. Ça va chez toi? Bon, là, ici en direct, bon, les gens nous écoutent. Tu vas essayer d'un peu parler de ce que vous vivez actuellement, vu que depuis Oui, deux... bonsoir, monsieur. Oui. Ouais, donc je disais, là, nous sommes en direct sur ma page. Voilà. Vous allez expliquer aux Ivoiriens ce que vous avez vécu et ce que vous vivez depuis que votre cousin, en l'occurrence, Fanny Mamadou, vous a exproprié de votre héritage, voilà, qui a été laissé par votre mari, le défunt Nabil, c'est Younis Nabil, non? Oui, oui. Voilà, donc il faut expliquer aux Ivoiriens ce qui se passe. Les gens, ils t'écoutent. Allô? Oui, donc, je suis Diaspora Mawa. Mhm. Je me suis marié à Younis Nabil Mhm. en 98. Ah ouais. Compte tenu des hostilités de 2002, les étudiants de Boaké devaient venir sur Abidjan. Donc, je suis venu sur Abidjan pour les études. En 2003, mon époux m'informe que son frère est criblé de balles et qu'il a été enterré. Lui-même, il n'a pas vu le corps de son frère. Donc, mon père se voit obligé de loger mon époux chez lui à domicile. Et il fait tout pour faire sortir mon époux du pays. Mhm. Plus tard, mon père aussi assassiné. Mhm. Après, mon époux revient. Mhm. Et mon époux aussi assassiné. Mhm. Plus tard, celui qui se avant que mon époux ne soit assassiné, dès sa venue, il constate que M. Fali Mamadou en train de gérer certaines choses. Mhm. Il me fait part de cela. Je dis oui, moi-même je suis au courant parce qu'il a fait par là même avec un de mes frères par rapport à un magasin. Mhm. Un magasin qui se situe au marché. Et puis le magasin appartient à la mairie. Mhm. Et quand mon époux est venu, il dit jamais le magasin n'appartient pas à la mairie. Peut-être les impôts, les choses à payer, oui, mais ce lieu-là a été acheté pour qu'il puisse faire le commerce. Donc déjà, même avant que mon époux ne vienne, il a fait parler avec mon petit frère. Et quand mon époux est venu, mon époux a dit que ce magasin les appartenait. Mhm. Et il a constaté encore qu'il avait mis la main sur certaines choses. Je lui ai dit de laisser cela. Mais il a dit qu'il allait faire le pilote, il allait faire l'état des lieux. Mhm. À la preuve des choses, ça n'a pas duré. Mon époux aussi encore a été assassiné. Mon époux assassiné, je ne sais pas comment se passent les assassinats. Mais les gens sont assassinés au fil du temps. Et mon époux est enterré le même jour. Il a été assassiné en quelle année? Il a assassiné en 2008. En 2008. Il est assassiné en 2008. Mhm. Et maintenant, je suis à Abidjan. Je suis vraiment désemparé. Mhm. Et il y a un de mes cousins qui m'appelle et dit que je connais le nom, que je n'ai pas besoin de le dire. Il dit t'as vendu un magasin, il a vendu le magasin de ton époux. Et il a fait venir un jeune homme me dit avec qui il est en contact. Mhm. Et le jeune homme me dit, comme il soit à la mairie, Mhm. c'est pas lui a attribué mon cousin, un autre cousin m'informe de cela, mais je ne m'affole pas parce qu'il n'est pas encore venu sur moi. Mhm. Des jours passent,
Monsieur Fanny Mamadou vient chez moi à domicile à Abidjan. Il quitte Bouaké et il vient chez moi à Abidjan. Il dit qu'il a perdu ses frères. On lui a demandé les nouvelles. Il dit qu'il a perdu ses frères. Il est venu pour porter plainte. Parce que ses frères ont été assassinés par Is. Il les connaît. Donc il est venu pour porter plainte. Donc je dis ok. Moi-même, les Libanais aussi sont. Mais mon époux et son frère sont assassinés. C'est cette démarche-là que j'aimerais. Je vais diligenter. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il dit non, c'est pas la peine. Puisque déjà, les biens sont déjà gérés. Ton époux a un enfant. L'enfant est là. Donc, c'était pour j'étais de passage par rapport à cette plainte-là. J'étais de passage par rapport à cette plainte-là pour te dire qu'il faut rester loin de ces biens-là. J'ai dit, donc les 18 se sont suivis et il est parti. Ça a duré un peu. Le jeune me dit des jours après, le jeune en question, mon lieu d'habitation lui a été indiqué. Il vient jusqu'à Abidjan, il vient me trouver. Au départ, il négocie. Il me dit tout ce qu'ils vont faire. Ils vont lui donner un extrait. Ils lui ont donné même certains papiers. Le compte bancaire de mon mari se trouve dans sa main. Les papiers de l'immobilier, c'est de lui a donné certaines parties. Ils ont déjà partagé certaines parties, ils lui ont donné sa part. Donc je n'aurais pas une brique. C'est ton frère et ton cousin Fanny Mandou qui m'a dit ça. Mais je ne veux pas. Je veux négocier avec toi. Donne-moi aussi une certaine gestion. Je dis, mais tu vois que je ne suis pas arrivé à Bouaké, que je ne m'aventure pas là-bas. Tu vois que je ne suis pas encore parti là-bas, c'est parce qu'il y a un problème. On a des gens qui sont assassinés. Et même ma petite soeur qui est partie séjourner chez Fanny Mamadou pour repérer les biens de mon père. À son retour, elle est venue avec une maladie mystérieuse. Tout son poumon est infecté. Elle est décédée après. Donc, je ne peux pas, elle est venue malade, ça ne va même pas. Donc, je ne peux pas en ce moment aller vers vous, aller sur Bouaké. Je ne peux pas aller sur Bouaké pour faire quoi que ce soit. Parce que nous-mêmes, là, au niveau de la santé, ça se détériore. Ma plus, mais ça ne va pas du tout. Donc, on ne peut même pas, je ne peux pas aller sur Bouaké. Il faut attendre. Moi, je peux que... Allô? Allô? Donc maintenant, je suis là et je dis, il faut rester, il faut rester un peu loin de toi, que je ne peux pas. Si vous voulez une gestion, il faut attendre qu'après là, on va vous donner, je peux te permettre de faire une certaine gestion si tu veux, tu veux quelque chose, plus tard, oui, allô. Donc si je comprends bien, ton cousin Fanny Mamadou, qui n'est même pas qui n'est même pas le fils à ton mari, veut carrément gérer les biens de ton mari. Mon mari, il n'est pas parce que mon mari n'a pas présenté qu'il a un enfant. C'est parce que mon mari n'a pas présenté qu'il a un enfant. Oui, oui. Et t'écoute, on t'écoute. Oui, oui. On t'écoute, hein. Allô? Allô? Oui, il chante pour mon mari. Moi, mon époux me vient suite en Côte d'Ivoire. Je fais des poules pour mon époux. Mon mari m'a... Mais là, ouais, là, mon ça, les gens, ils savent ça. Je ne lui ai pas demandé. Je ne lui ai pas demandé. Il vient pour prouver, oui. Ouais, là, les gens, ils savent ça déjà. Mais qu'est-ce que vous vivez à cet instant? Parce que autrefois, ta soeur m'a appelé, elle m'a dit, vous avez des visites nocturnes. Il y a des gens qui viennent, qui cherchent forcément à vous tirer dessus. Soit quand ils n'ont pas la chance de le faire, ils déversent des poisons. Tu peux expliquer ça un peu? Sans tout ce que tu dis là, on sait ça, nous on sait ça. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube. Mais à présent là, est-ce que vous n'avez pas intenté un procès à la justice? Qu'est-ce que la justice dit? Nous avons fait les procédures. Nous avons fait les procédures. Il est venu avec plusieurs extraits. Il n'a pas reçu la procédure. Nous avons été empoisonnés. L'ONUCI est intervenu. Nous avons été empoisonnés. L'ONUCI est intervenu. La gendarmerie d'Adjamé a intervenu. Allô? Oui, donc... Mais là, actuellement, l'affaire en justice, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Nous avons fait la
procédures en justice, nous avons gagné plusieurs procédures. Il y a eu plusieurs procédures. Il y a une procédure où on me dit l'ordonnance est perdue. Donc maintenant, il y a une deuxième procédure qui s'est faite. Encore, on a dit c'est fini, que nous sommes au bout du computer, nous sommes au computer et que le computer a fait de bien. D'ici là, nous sommes assistés, nous avons été pleinement poisonnés, nous même à interviewer, nous avons été évacués sur le Bénin, nous sommes devenus, même les pieds ne sont pas encore bien guéris, nous sommes malades, encore on vient des produits toxiques, on n'arrive pas à dormir, on saigne. C'est peut-être si on n'arrive pas à dormir. Chaque fois, nous sommes nos yeux tentés. Mais là, quel est votre cri de cœur que vous pouvez lancer à l'endroit du gouvernement? Et lance un cri au président de la République, à la première dame, au président de l'Assemblée nationale, à toutes les personnes de bonne volonté qui connaissent la justice, qui connaissent le droit de l'homme, parce que c'est des violations graves des droits de l'homme dont nous faisons face. Notre vie est complètement réellement dangereuse si on a décidé par rapport à cela. Donc nous sommes vraiment fatigués. Ok. Donc il n'y a pas de problème. Merci pour l'intervention. Moi je vais continuer la vidéo. Je vais continuer de suivre cette affaire-là. Donc merci pour ton intervention et prends courage. C'est que ça va aller. Merci. Et merci pour l'intervention. Ok. Voilà. Donc les gars, voilà un peu l'histoire. Bon, comme ça s'entrecoupait là, j'avais déjà publié la vidéo sur YouTube et sur ma page. Voilà. Donc l'homme en question, il cherche coûte que coûte à s'accaparer des biens du mari de cette dame-là. Voilà. Ils ont assassiné le mari en question en 2008. Voilà. Parce que vu qu'il avait assez de biens à braquer, juste pour s'accaparer les biens de l'opérateur économique, ils l'ont assassiné. Donc mon message ce soir, je m'adresse à Soro Djoum. Voilà, Soro, le PAN. Voilà. Vous avez scandé haut et fort la réconciliation, qu'on devait se pardonner. Voilà. Nous ne sommes pas contre la réconciliation. Voilà. Les gens qui parlent pour dire non, il y a eu les morts. Aucun État ne peut être émergent sans des sacrifices. Voilà. Ceux qui sont morts, c'est des sacrifiés. Voilà. Parce qu'on va dans un combat, on ne va pas en victime résignée. Voilà. On va pour gagner. Mais quand on meurt sur le champ de bataille, on est considéré comme un martyr. Alors, donc ceux qui sont morts, c'est des martyrs qui seront qu'on va commémorer. Mais vous parlez de réconciliation. Et cette réconciliation, ce ne sera pas à n'importe quel prix. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont été expropriés de leurs terres, de leurs maisons, comme cette dame-là. Voilà. Quel est le garant que vous leur donnez pour qu'on puisse aller à une réconciliation sincère? Voilà. Parce que moi, quand tu es mon parent, voilà, on peut te pardonner. Mais tu tues mon parent et tu es dans sa maison. On ne met pas de réconciliation. Il fait comment? Et il y a beaucoup de personnes, c'est pas cette dame-là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Il y a des gens qui sont au Togo, qui sont au Bénin, qui sont au Ghana. Ils veulent rentrer. On ne leur parle de réconciliation. Ils ont leur maison occupée. Voilà. Qu'est-ce que vous les garantissez pour qu'ils puissent venir, pour qu'ils puissent croire à votre réconciliation? Parce qu'on a l'impression que vos soldats qui sont dans les maisons-là, ils ne veulent pas les lâcher. Comme si c'est eux qui avaient construit ça. Voilà. Ce n'est pas un butin de guerre. On vous le répète, ça, ce n'est pas un butin de guerre. Il y a une crise, vous avez profité des biens des gens. Si on va à la normalisation, vous devez les restituer. Voilà. Les gens, ils ont bâti les maisons à la sueur de leur front. Ce n'est pas vous, des rabat-joie. Voilà. Des kidam qui allaient jouir des labeurs d'autrui. Voilà. Donc, on parle de réconciliation. Ça doit être effectif. Voilà. Les gens, ils ont perdu des personnes. On peut pardonner. Mais les biens qui ont été expropriés, ça, on ne peut pas les laisser puisque ce n'est pas un butin de guerre. Comme il y a des forêts qui sont occupées dans le mont Péco, des terres des gens, des maisons des gens, des biens des gens, on nous parle de réconciliation. Mais moi, tu es venu m'attaquer. Tu as tué mes parents. Je me suis enfui. Tu occupes ma maison. Mais si on parle de réconciliation, tu dois libérer ma maison. Vous devez libérer nos maisons. Donc cette réconciliation, ça ne sera pas à n'importe quel prix. Voilà. Les morts, c'est des sacrifices, c'est des sacrifiés. Voilà. Eux, on peut les tolérer. Mais les biens que vos soldats utilisent illégalement, ils doivent les restituer.
les biens que vos soldats utilisent illégalement, ils doivent les restituer. Ce n'est pas un butin de guerre. N'est considéré comme butin de guerre. Si on était en conflit avec le Burkina et que les Burkinabés étaient venus en Côte d'Ivoire piller nos cacao pour les ramener au Burkina, on pourrait dire, ah, ça c'est des butins de guerre. Mais entre nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de butins de guerre. Voilà, parce que nous sommes sur la même terre ivoirienne, là, sur les 322 470 km². Donc, il n'y a pas de butins de guerre. Vous avez exproprié les gens de leurs biens. On parle de normalisation. Vous devez les restituer. Voilà. Parce que là, ça sera trop facile. On ne va pas parler de réconciliation. Pendant que vous vivez dans la maison des gens, vous jouissez des fruits de leur labeur. Voilà. Donc, moi, je lance un message à Fanny Moïse. On a Fanny Moïse, il ne peut pas lancer un message à Fanny. Ce n'est pas Fanny Moïse. Fanny Mamadou. Voilà. Donc, Fanny Mamadou, voilà. Depuis 2003, tu jouis des labeurs d'autrui. Tu n'as pas consenti d'effort pour t'accaparer les biens des gens. Il est temps de les restituer. Voilà. Parce que si on parle de réconciliation, ça doit être effectif. Depuis 15 ans, tu profites de ces biens. Il faut restituer les biens de cette dame-là. Voilà. Et de surcroît, arrêter de la menacer de mort. Parce que chaque fois, vous envoyez des gens pour essayer de la faire taire. Mais c'est son droit le plus absolu d'entrer en possession de ses biens. Voilà. Vous n'aimez pas travailler, vous n'aimez pas le travail, mais vous aimez l'art du travail. Voilà. Quand on veut avoir une maison, on travaille pour avoir une maison. Quand on veut avoir des biens, on s'essaigne, on ne dort pas. On est au four et au moulin pour avoir des biens. Mais vous êtes là, dans le noir, les gens ont leurs biens, vous les repérez. Dès qu'il y a une petite situation, vous profitez, vous venez les tuer pour vous accaparer de leurs biens. Ça, c'est fini, ce temps, c'est révolu. Voilà. Ce temps, c'est révolu. Donc, il est temps que vous restituiez les biens de cette dernière. Voilà. Tu as assez joui de ces biens. Il est temps que vous restituiez les biens de cette dernière. Donc, Sorodium, ton soldat qui est de l'autre côté là-bas, là. Fanny Mamadou. Voilà. Parce que je pense que c'est une mafia. Parce qu'un homme à lui seul ne peut pas s'accaparer des biens d'une valeur estimée à au moins 5 milliards. C'est impossible. C'est un réseau. Parce que la femme, lorsqu'elle a intenté un procès, il y a 2 avocats qui ont jeté le punch. Ils disent, ah, ils ne peuvent pas. J'ai même fait dans un pays. Je vais prendre un avocat pour me défendre pour un problème que j'ai. L'avocat lui jette les punch. Il dit, non, lui ne peut pas, il se désengage. C'est pour dire, ah, le fardeau est très lourd. Alors, ça sent une conspiration. Et c'est un truc d'État. Voilà. Donc, comme l'État n'a pas de réconciliation, l'État aussi doit mettre la main à la pâte. Alors, dites à vos soldats de restituer les biens d'autrui qui les exproprient. Parce qu'on va à une normalisation. On ne peut pas continuer dans ça. Il n'y a pas de butin de guerre. Voilà. Les morts, ils ont causé du tort aux gens. Ça, on peut les pardonner. Les morts ne vont pas revenir. Mais les biens que vous avez expropriés aux propriétaires, là, essayez de les restituer ça. Voilà. Donc, moi, c'était ma petite vidéo. Je vais suivre cette affaire de près. Je suis ensemble. Dessin animé. Ciao, ciao.